Tu veux la meilleure carte mère avec le tout nouveau chipset X870E? Alors reste bien jusqu'au bout. On compare aujourd'hui les modèles les plus intéressants de chez Asus, MSI, Gigabyte, NZXT et plus encore. À la fin, tu sauras exactement laquelle est faite pour toi. La Aorus Pro Ice de Gigabyte arrive en dernière position de notre classement, mais ne la sous-estime pas pour autant. Avec son design blanc, elle attire vraiment l'œil et offre un équipement honnête. C'est clairement une carte pour ceux qui misent sur l'esthétique tout en voulant rester à la page. Côté technique, elle embarque 3 emplacements PCIe 5.0M, 2 ultra rapides, une alimentation solide et même de l'USB 4 avec DisplayPort. Le Wi-Fi 7 est aussi de la partie, on est donc bien à jour. Bref, c'est un bon ensemble. Mais comparé aux autres modèles dans cette vidéo, il manque ce petit quelque chose. Seulement 2,5 gigabits par seconde pour le réseau, pas de Thunderbolt et un audio plutôt moyen. En plus, quelques utilisateurs ont signalé des soucis mineurs de stabilité côté USB ou M2, rien de dramatique mais à noter. Si tu veux une carte stylée, fiable et que tu n'es pas un fan hardcore d'overclocking, elle peut tout à fait te convenir. Et au fait, tous les liens vers les cartes mères de cette vidéo sont dans la description. La ProArt d'Asus est pensée pour les créateurs et les pros, et ça se sent immédiatement. Ici, pas de RGB gaming ni d'effet tape à l'œil, mais un focus sur la fiabilité et la performance. Si tu bosses dans la création ou que ton PC est ton outil de travail, écoute bien. 2 slots, PCIe 5.0, M, 2 ports, USB 4 ultra rapide et surtout du 10 gigabits par seconde en Ethernet. Parfait pour les transferts de gros fichiers. L'alimentation est solide avec ses 16 plus 2 phases à 80 ampères, de quoi alimenter même les Ryzen récents. Petit bémol, la carte ne supporte que 192 gigaoctets de RAM, suffisant pour la plupart, mais à noter si tu veux pousser au maximum. Et pour les gamers, pas forcément le meilleur choix, il manque un look gaming ou des fonctionnalités orientées jeu. Mais si tu montes des vidéos, bosses en 3D ou manipules des gros volumes de données, cette carte est une valeur sûre. Et si tu aimes ce genre de comparatif, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Voilà une carte qui ne laisse pas indifférent, la N9 de NZXT, c'est leur première carte mère X870E et on voit tout de suite qu'ils ont mis le paquet sur le design et la puissance. Elle en jette visuellement mais elle est aussi musclée sous le capot. Avec 20 plus de plus, un phase à 110 ampères, on est clairement dans le haut du panier côté alimentation. Idéal même pour un overclocking costaud, Thunderbolt 4, USB 4, Wi-Fi 7, tout y est. Le design est propre, sobre, avec un soupçon de RGB très classe. Mais voilà, il y a un hic. Sur les 4 slots M2, un seul est vraiment en PCIe 5.0, un peu juste face à la concurrence, et puis elle est assez chère, et certains pointent le fait qu'elle soit en fait produite par ASRock, ce qui fait tiquer certains acheteurs. Cela dit, si le look est important pour toi, que tu veux du Thunderbolt et une grosse puissance, la N9 est une option très sérieuse. En deuxième place, on retrouve la Carbon Wi-Fi de MSI, un vrai couteau suisse. C'est une carte moderne, puissante, bien pensée, sans fioritures inutiles. Si tu veux une carte performante et complète, c'est celle qu'il te faut. Elle a tout ce qu'il faut, alimentation 110 ampères, 2 slots PCIe 5.0M, 2 double LAN 5+2, 2,5 gigabits par seconde, plein de connecteurs pour ventilateurs, des LED de debug et des outils pratiques comme Uselatch. Même le support RAM monte à plus de 8400 mégatransferts par seconde, du lourd. Manque-t-il quelque chose? Franchement pas grand-chose. Certains disent qu'elle est un peu lente au démarrage ou qu'il y a eu des bugs Wi-Fi liés au BIOS, mais tout semble corrigé. Côté son, c'est bon, mais pas forcément au niveau d'une carte orientée création. Bref, que tu sois gamer, streamer ou power user, la Carbon coche toutes les cases. MSI a vraiment assuré ici. Et en première place, sans surprise, la ROG Strix d'Asus. C'est le pack complet pour les gamers et les fans de performance. Si tu veux le top du top, ne cherche pas plus loin. 3 slots PCIe 5.0 M2. Aucun autre modèle ici n'en propose autant. Ajoute à ça de l'USB 4, du LAN 5 gigabits par seconde et des outils intelligents pour l'overclocking et la gestion thermique. L'alimentation,
110 ampères de puissance maîtrisée. Évidemment, ça a un prix, et certains auraient aimé 10 gigabits par seconde pour le réseau, mais bon, c'est vraiment chipoté. Cette carte est un rêve pour ceux qui veulent tout faire avec leur machine, jouer, créer, booster. Si tu veux la meilleure carte X870 Hub du moment, c'est celle-là. Point final. Alors, tu sais maintenant laquelle sera ta prochaine carte mère? Tu trouveras tous les modèles de cette vidéo dans la description, au meilleur prix. Si t'as aimé, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. À très vite pour un nouveau test hardware.